Bonjour, moi c'est Fanny et aujourd'hui avec Parisian Vibe, on va aborder le sujet de la garde-robe pour aller travailler. Aujourd'hui c'est très intéressant parce qu'on va avoir l'opportunité, et c'est assez inédit, de visiter les locaux d'une marque qui a vraiment un héritage, une marque française. C'est sublime. On voit jamais l'envers du décor des bureaux à Paris, j'ai l'impression. Je me suis souvent demandé à quoi ça ressemblait le bureau un peu corporate à Paris, comment les gens s'habillaient, comment fonctionnaient les bureaux créatifs, est-ce qu'ils travaillaient ensemble. Alors c'est ici les bureaux du marketing. Je travaille juste ici. Ah, tu travailles là? Ah ouais. Magnifique. C'est un peu particulier parce que j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas l'équivalent de, en anglais, workwear. La parisienne ne fait pas forcément de différence, peut-être, entre son uniforme de la vie et son uniforme pour aller au travail. On va un peu décrypter tout ça ensemble à travers plusieurs sujets qui seront tous passionnants. Je suis DGA de Le Tanner, directrice générale adjointe. C'est un peu pompeux comme titre. L'idée aujourd'hui, c'est de rentrer un peu dans les insights de la vie de bureau à Paris et casser peut-être un petit peu les clichés qu'on aurait un peu à la Emily in Paris où les filles sont en talons aiguilles. Je suis designer et architecte d'intérieur, donc je travaille pour moi et seule la plupart du temps, même si j'ai beaucoup de rendez-vous, que je suis souvent en visio, il est très courant que je ne croise pas grand monde dans la journée. C'est pas pour ça que je ne m'habille pas. J'ai pas forcément les mêmes activités le lundi, le mardi, le mercredi, et je vais un petit peu m'adapter en fonction des situations. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes aujourd'hui, par exemple? C'est un vieil ensemble COS en lin. Magnifique. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, je l'ai dans plusieurs couleurs. C'est assez... Ah, ça c'est un sujet. Ouais. Moi aussi, je fais ça. Ah mais ouais. justement pour aller au travail, parce qu'en fait, j'en ai marre de prendre du temps le matin. Et donc, je me dis, il y a ce set qui va bien, je le prends en plusieurs. Surtout sur les pantalons, je trouve que c'est plus difficile. Ouais, Parce que tu vois, t'as l'histoire de la taille, des hanches, etc. qui vont pas bien. Complètement. Et donc là, en Magnifique. plus enceinte... Ah ouais, tu t'enlèves cette charge. En fait. c'est horrible. Ah mais oui, c'est trop bien. Ouais. Bah, je te trouve très élégante et à la fois, tu démystifies un peu, comme on se disait, le look trop corporate, tu vois. Oui, bah là c'est noir, mais je l'ai aussi en vert. Donc, ah mais magnifique. Plus, et tu le mettrais au travail? Bah je l'ai mis hier. Ah bah voilà. Et Alice, petite question, dans ta vie quotidienne, comment tu commences ta journée? Le matin, je me prends pas la tête parce que j'ai pas le temps. Je me lève à 7h, j'ai mes enfants qui m'appellent, faut que j'aille préparer le biberon. Bah oui. Je fais tout ça et pendant mon petit déj, en général, j'ai enfilé un truc où vraiment j'ai eu 2 secondes, je sors de la douche, j'enfile le premier truc qui me passe sous la main et après je médite un peu en me disant attends merde, ça passe ou pas, avec quoi je vais le faire? En fonction de la rapidité à laquelle je trouve ma tenue, c'est plus ou moins une bonne journée. Donc, parce que sinon ça peut être la guerre. Dans un premier temps, quand on pense à tenue pour aller travailler, on est un petit peu obligé de penser au costume. D'abord, c'était pour l'homme, mais de plus en plus, la femme adopte le costume. L'homme adore se faire des costumes sur mesure. La femme, au contraire, elle le twiste un petit peu, et d'autant plus aujourd'hui, j'ai l'impression, où on a eu toute cette tendance de l'oversize. Le costume est vraiment rentré dans les habitudes. Hello Dima, tu vas bien? Salut, ça va? Ouais. Merci. Bienvenue dans nos locaux. Waouh. Et l'architecte, c'est qui? C'est Félix Duban. Et il l'a fait pour le comte de Pourtalès, donc au 19e siècle. Donc ça appartenait au comte de Pourtalès. Magnifique. Et vous êtes là depuis combien de temps? On est là depuis 7 ans. Ah ouais, génial. Et vous êtes combien au sein du bureau? Parce qu'on a l'impression que c'est immense, mais peut-être... Non, on est une petite équipe, on est 35-40 personnes. Ah, quand même. On est très chanceux chez Le Tanner, c'est resté dans son jus. Ah oui, et, ok. C'est vraiment un beau style de néo-renaissance italienne. Donc, toi, quand t'arrives le matin, c'est quoi la première chose que tu fais ici? Je prends mon café. Tu mets ta robe de bal? Tu pourrais. Non, je pourrais. Ah ouais, non. tu te prends un petit café. C'est vraiment la première chose que je fais tous les jours. Je comprends.
On a un premier costume oversize, bleu marine, avec des fines lignes, une forme de pantalon hyper tendance qui est très taille basse, assez large. Une veste pareil, très oversize, une chemise qui l'est aussi. Et en fait, on pourrait croire que c'est too much, mais finalement, ça donne un look qui, sur le papier, pourrait être traditionnel. Et l'oversize change tout. Il donne un côté un peu mode, hyper facile à porter. Avec des talons, c'est magnifique. Typiquement, moi, je pense que ce sera plus un look du vendredi soir. Mais avec des petites chaussures un petit peu plus de ballerine avec un talon un peu moins épais, c'est complètement un look de travail. Pour résumer, j'ai l'impression que le costume de la femme aujourd'hui représente toujours, dans un certain aspect, quelque chose de pouvoir. On emprunte quelque chose à la garde-robe masculine, voire même on le détourne, donc on en fait quelque chose à soi. Et c'est surtout qu'il est utile dans toute situation de la vie, en réalité. Au travail, le soir, les pièces peuvent nous servir un peu tout le temps. Pour moi, ça reste un des basiques à avoir dans sa garde-robe, un beau costume. Et alors là, on arrive où ? Alors, juste à gauche, on a le bureau du président directeur général. Oh. Et à droite, on a toute l'équipe marketing. On va voir le showroom d'abord, c'est ça ? Oui, et surtout, je vais te donner ton nouveau sac. J'ai hâte, c'est trop bien. Ah oui, d'accord, dingue. Ah mais c'est magnifique. Oh là là, j'avais pas vu toute la collection, c'est beau aussi. Et ça va très bien dans l'environnement en fait. Oui. J'espère qu'il va te plaire. Ah mais j'en suis sûre. Ah ouais, puis la couleur. Arabica, comme le café du coup. C'est vrai ? Oui. On va très bien. À défaut d'aimer le café, j'aime cette couleur. Un ordi rentre pas ? Si, pour que ce soit Génial. le sac parfait pour aller au travail, il faut qu'un ordi rentre dedans. Je suis contente parce que j'ai l'impression que t'as ou un sac fonctionnel pas très beau, ou un sac beau mais pas fonctionnel. Là, Et c'est là- les deux. Ah ouais, il est beau. Je regarde. Ouais. Ensuite, il y a un sujet qui est très intéressant, c'est l'uniforme. On a tous un peu notre uniforme, notre look ou Joker ou le look qu'on pourrait mettre tous les jours en le twistant un petit peu et qui resterait notre look fétiche. Ce qui est intéressant maintenant, c'est d'aller voir si mon uniforme correspond aux uniformes de femmes qui travaillent dans d'autres secteurs. En fait, je voulais parler avec toi de l'uniforme au travail. Et sans se concerter, on a un jean, Oui. on a du blanc, Oui. on a une veste. Je savais aujourd'hui que je venais dans des bureaux et je pense que même moi, je me suis mise dans ce mood. Je dirais que chaque jour, je m'habille un peu différemment. Par contre, une pièce que je mets assez souvent, c'est la chemise. La chemise blanche, la chemise rayée, toutes les couleurs. Effectivement, quand on pense travail-bureau, chemise, c'est quand même le joker parfait. On pourrait se dire chemise blazer, mais toi, tu casses avec un cuir. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta veste ? Alors, c'est une veste vintage que j'ai héritée de ma tante, Ah, que j'adore, du coup en cuir, parce que j'adore le cuir. C'est pas parce que Ah je bon travaille, c'est pas Ah juste bon parce que je travaille pour une marque de maroquinerie. magnifique. Et je trouve que vraiment ça casse le look un peu très classique pour le coup, et ça ramène une pièce forte dans le look. J'ai de la personnalité, donc j'aime bien que ça se ressente aussi dans mes outfits. Tu restes pas en noir et blanc. Non. Ok. Non, j'aime pas du tout les full look noirs, full look noir et blanc. J'aime beaucoup la couleur. Comme mes semaines sont très hybrides, l'une ne ressemble pas à une autre, j'ai besoin que ma garde-robe elle soit simple et assez flexible. On reste toujours un petit peu dans les mêmes types de tenues et les mêmes silhouettes, mais je peux adapter les matières, les couleurs. Par exemple, si un jour je reçois toute ma prod, ça peut être des palettes et ça peut être compliqué et beaucoup de manutention, je vais pas mettre du blanc. Je vais mettre du un peu plus oversize, un peu plus large, un t-shirt dans lequel je me sente bien. Voilà, c'est une petite gymnastique mentale pour savoir quoi mettre quel jour. Globalement, on tourne plutôt autour du même type de pièces que j'essaye de moduler en fonction des situations.
Et la tenue un peu phare, autour de laquelle j'ai gravité pendant un moment, c'est cette tenue qui est composée d'un camailleux de marron, mais ça, c'est vraiment ma tenue qui, à la fois, est suffisamment chic pour rencontrer des gens toute la journée que je dois convaincre et accompagner dans leur achat. Et en même temps, je dois m'y sentir bien, à l'aise, pas engoncée. Donc voilà, là, on peut vraiment parler d'une harmonie qui fonctionne bien et d'une silhouette qui me sert au quotidien. Est-ce que tu as un sac? Bien sûr que j'ai un sac. Quand même, ce serait le comble. Un sac Le Tanner. Ah, t'as un sac Le Tanner? Bah, bien Tous sûr. les jours, tu as un sac Le Tanner. Tous les jours, j'ai un sac Le Tanner. Et tes équipes? Pas tous les jours, mais quand même, je suis assez stricte. Il faut venir avec un sac Le Tanner. Je trouve qu'on représente la marque aujourd'hui et si les gens en interne ne portent pas des sacs Le Tanner, mais qui portera des sacs Le Tanner? En interne, chacun vraiment s'habille comme il veut. En fait, je suis très chill comme manageuse. Le seul point important, c'est vraiment de porter un sac Le Tanner et je suis intransigeante sur ça. D'accord, donc si une personne de tes équipes vient avec un sac qui n'est pas Le Tanner, Je vais très gentiment faire la remarque et lui prêter un sac Le Tanner pour la journée. est-ce qu'on peut vérifier cette chose? Les filles, est-ce que vous avez votre sac Le Tanner aujourd'hui? Eh ben, c'est pas pour nous déplaire, mais on a tout notre sac Le Tanner. Ah, j'adore. Vous l'avez vraiment? Ah, super. Ok, ça va, vérification approuvée. Une dernière chose qui n'était pas du tout prévue, j'ai besoin de te demander ce qu'il y a dans ton sac. Ok, Tu es je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. Vous allez voir du coup que c'est assez drôle. Donc j'ai une ordonnance de ma dermato D'accord. avec du coup un petit échantillon de crème qu'elle m'a filé, mes lunettes de soleil, mes clés, avec les clés du bureau parce que je termine souvent tard et c'est moi qui ferme les bureaux ici. Je suis pas très trousse, j'aime bien avoir un messy bag. D'accord. Je suis pas une clean girl dans le sac. Après, j'adore changer de sac. Je change de sac pas tous les jours, tous les 2-3 jours, Et tu choisis ton sac en fonction de quoi? en fonction de ma tenue. Le sac, c'est vraiment la petite touche finale. Dans l'uniforme, il y a aussi le sac qui est très important. Donc, il a besoin d'être suffisamment neutre pour aller avec toutes mes tenues, mais justement qui font un peu partie de mon uniforme. Donc, généralement, mon sac, il est plutôt sobre dans les couleurs, dans les matières. En fait, il peut contenir tout ce qu'on a besoin d'avoir dans une journée, à savoir beaucoup de choses quand on est une femme qui travaille. J'ai une petite trousse avec maquillage, plein de petites choses pour des retouches, encore un peu plus de petits baumes en tout genre, mes lunettes de soleil. Évidemment, le compartiment ordinateur, il est primordial. En tout cas pour la journée. Un compartiment pour carnet, stylo, etc. Surtout, il faut qu'il tienne bien à l'épaule, qu'il soit hyper facile de déambuler avec, à pied, en métro. Et donc là, on arrive dans le bureau d'Alice. Magnifique. Bonjour Alice. Salut les filles. Moi, je suis chez Le Tanner depuis 8 ans. J'ai eu le temps de naviguer un petit peu dans la société. Ah ouais, intéressant. Et donc, j'ai eu la chance, avec Dima d'ailleurs, de voir et participer à la transformation de la marque, qui n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui. Attends, mais je prends mon sac quand même, du coup, qui va avec le look. Sûr. Et alors, tu rentres toutes tes affaires de travail là-dedans? Non, alors du coup, j'ai un autre sac à côté. Tu me tends le bâton, c'était pas du tout prévu. Est-ce que tu penses qu'on peut voir ce qu'il y a dans ton sac? Pas tout, tu nous sors ce que tu veux. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'il y a dans le sac de la scie. Du coup, j'ai mes clés. J'ai mon passe Navigo, avec sa petite pochette qu'on m'a très parisien, j'adore. rapporté, offert. Voilà, j'ai une paire de lunettes de soleil. Bon, normalement, aujourd'hui, là, j'ai pas choisi. J'aurais peut-être mis des blanches. J'ai toujours 15 000 gloss. Alors moi, je suis hyper vintage. J'adore. Normalement, je mets beaucoup de vintage. Donc ça, c'est un vieux foulard de ma grand-mère, je pense. Magnifique, et tu le mets comment, montre? Mais bon, et du coup, je mets ma veste. Et du coup, j'ai une veste vintage aussi. Alors, on veut voir. C'est une vintage plein sud de ma mère que j'aime beaucoup. Bon, du coup, là, je trouve que ça accentue un peu l'effet genre gros ventre.
Mais tu vois, normalement, c'est un truc un peu croisé. On a toujours un peu un mythe autour des maisons, de mode ou d'accessoires, autour de la tenue. Est-ce qu'une tenue correcte est exigée au bureau ou est-ce que c'est assez libre? Comment tu sens tes équipes autour de la franchement, tenue? c'est super libre. En plus, on voit bien avec les générations des habitudes vestimentaires différentes parce qu'on est sur de l'interne, etc. Et puis même pour les rendez-vous en externe, la com, Dima, tu vois, qui rencontre des filles, les filles, elles adaptent leur look en fonction de l'interlocuteur. Et après, pour de l'interne, franchement, chacun vient en se sentant à l'aise. On vous dit au revoir. Bye bye. Et allez, Merci d'être passé nous voir, c'était trop sympa. Le Tanner. C'est de nous avoir suivis pour tout ce format autour de la tenue de travail et de l'uniforme en général. J'espère que ça vous a plu et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt.